Chevaux et Psycho, un podcast de l'Institut de formation en équithérapie. Saison 6, en collaboration avec le CIPME. Épisode 13. Julie Martouzet, mesurer l'impact social de la médiation équine. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de mesures d'impact social. Et comme on a vu là tout au long du congrès, on est aujourd'hui sur une diversité de pratiques et aussi des accompagnements qui aujourd'hui ont fait leurs preuves auprès de nombreuses personnes du sanitaire et du médico-social de manière large. Et aujourd'hui, il y a une vraie question qui se pose, c'est la place que peut prendre la médiation équine dans les politiques et dans les institutions. Voilà, puisque c'est encore un sujet, et je sais qu'on l'a un petit peu balayé sur certaines conférences. Il y a notamment cet enjeu auquel on est tous confrontés aussi, c'est notre visibilité et derrière les financements possibles et l'accessibilité pour un grand nombre de publics. Donc je vais faire assez rapide, donc on va parler du contexte. Ensuite on va faire la définition, donc là c'est Violaine qui prendra la parole. Ensuite on vous présentera très rapidement une expérience récente qui a permis aussi de mettre en mouvement des systèmes institutionnels, donc c'est aussi, là je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était aussi très important dans la co-construction. Et ensuite à quel point c'est important aujourd'hui, il me semble, de parler d'impact social pour des perspectives de co-construction dans la filière. Le contexte, ça a été pour ma part déjà, qui est presque 15 ans de pratique en équithérapie, de voir aussi toute une nouvelle demande qui arrive, de nouveaux publics qui ont émergé ces derniers temps, qui sont arrivés en équithérapie. Donc, alors il y a des existants, mais c'est vrai que, en tout cas de mon expérience, et vous pourrez nous témoigner peut-être à la fin des vôtres, aujourd'hui on a beaucoup de publics qui vivent des parcours complexes, donc une articulation entre le médico-social et tout ce qui va être le social, le sanitaire. Sachant qu'en France, on a quand même la particularité d'avoir des institutions qui sont quand même très cloisonnées. Et aujourd'hui, ça génère aussi des parcours qui peuvent être très complexes puisque l'un et l'autre ne résonnent pas forcément. Ça se traduit par des publics qui sont éloignés des parcours de soins classiques. Ça peut être lié à un territoire où on sait aujourd'hui qu'il y a pas mal de déserts médicaux, par exemple, mais aussi des publics très stigmatisés dans lesquels c'est pas la culture comme les quartiers prioritaires de la ville. On va avoir aussi les problématiques d'adhésion, donc des personnes, encore une fois, sur lesquelles l'information n'arrive pas, donc ils vont être assez réfractaires au cheminement vers certaines institutions. On a aussi les parcours qui vont être liés au judiciaire et tout ce qui va être aussi errance thérapeutique, isolement. Ce contexte, il est aussi lié à un contexte plus global qui va être un milieu institutionnel fragmenté, comme je viens de vous le dire, et en plus ça se cadence aujourd'hui avec notamment une recrudescence, en tout cas sur les financements, les financeurs, d'avoir un besoin de rendre compte à des appels à projets, mais pas que, aussi des appels d'offres. Donc c'est vrai que ça donne un certain rythme et un paysage en tout cas au niveau institutionnel qui va être relativement fragmenté. On va avoir toujours de plus en plus de comptes rendus qualitatifs et quantitatifs à rendre, et ça c'est une réalité aujourd'hui. On le vit vraiment de la petite échelle jusqu'à la grande, ça nous prend un temps incroyable, rendre compte en tout cas de tout ça et de pouvoir traduire ce que nous, on va pouvoir vivre au niveau clinique. On a vu tout à l'heure, il y a eu des exemples qui étaient passionnants. On voit que les synthétiser pour pouvoir les appréhender, ça reste un réel boulot. Enfin, ces espaces-temps, en tout cas, sont pas si grands. Et on va avoir aussi le plus en plus besoin d'outils et d'espaces de transmission. Alors, pourquoi on a eu envie de parler d'impact social ? C'est issu de 2 projets, donc là je vais passer rapidement et au plaisir d'y échanger avec vous après. On a pu mettre en place en Haute-Garonne une offre complémentaire de santé qui a été financée par l'Europe, donc ça c'était vraiment une réelle reconnaissance puisque le département a permis à des personnes qui étaient éloignées de l'emploi longue durée de venir faire de l'équithérapie sous forme de parcours. Donc ça c'est un parcours qu'on a modélisé au sein de l'association pour pouvoir lever les freins à l'emploi.
Donc ça a permis vraiment aux personnes d'être totalement financées pour venir faire de l'équithérapie sur notre département. Et ça, on le faisait en complémentarité avec les maisons des solidarités et les maisons de santé. Le deuxième projet qui a mobilisé et suscité notre intérêt, en tout cas le fait d'avoir besoin d'avancer sur ces outils, c'est aussi le travail qu'on a fait avec la Maison des adolescents. On a aussi la chance sur notre département d'avoir un super partenariat avec la Maison des adolescents qui permet aussi, sous cette forme de parcours que je vous ai présenté juste avant, de bénéficier gratuitement de l'équithérapie sur notre département en travail pluridisciplinaire avec les autres acteurs de la Maison des adolescents. Nous, on travaille directement avec les médecins, les psychologues, les éducateurs, mais aussi les assistantes sociales du département pour proposer des parcours. Et ça, à titre gratuit. C'est aussi un réel enjeu pour permettre l'accessibilité d'un grand nombre de publics. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la Maison des adolescents parce que c'est des parcours aussi spécifiques. C'est là que je vais passer la parole à Violaine. Tout ça nous a fait réfléchir à comment on va pouvoir modéliser et comment traduire ce que nous, on fait en termes de parcours en équithérapie, mais sur un parcours institutionnel qui est bien plus vaste et comme on le voit, qui peut être parfois très complexe. Et c'est là qu'est arrivée la notion d'impact social. Donc l'impact social, qu'est-ce que c'est ? Donc le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire l'a défini comme l'ensemble des conséquences, donc évolution, inflexion, changement, rupture, des activités d'une organisation, autant sur les parties prenantes, donc les personnes accompagnées, qu'on les appelle bénéficiaires, usagers, clients, direct ou indirect, du territoire et interne, donc les salariés, les bénévoles, les volontaires qui participent au projet, ainsi que la société en général. Donc par là, en fait, on entend que l'impact social, c'est venir mesurer les impacts autant bénéfiques que négatifs des actions d'une institution, d'une organisation sur la vie sociale en général, sur la vie des personnes. En ce qui concerne l'équithérapie, c'est particulièrement significatif parce que, comme on l'a un peu présenté Julie tout à l'heure, c'est une intervention qui vient un peu à la croisée de plein de champs différents et qui vient apporter aussi sa pierre justement dans cette question de comment sont accompagnées les personnes et de quel impact ça va avoir dans leur vie. L'évaluation de l'impact social, il va venir permettre en fait, de mesurer la part attribuable à une action sur du coup l'impact sur la vie des personnes, sur la vie sociale. Et c'est vraiment le but, c'est vraiment de pouvoir juger, enfin en tout cas définir, évaluer en quoi cette action-là, elle a eu un impact plutôt que du coup s'il n'y avait pas eu, il n'y aurait pas eu cet impact-là. C'est vraiment l'impact de cette action-là qu'on cherche à définir. Voilà, donc là pour résumer, en fait la phrase du haut, c'est vraiment le résumé de la mesure d'impact social, c'est vraiment la part attribuable donc à l'activité. Et ça vient répondre en fait à la question de est-ce que la structure, l'organisation, elle vient répondre à sa mission sociale qu'elle s'est fixée. Le fait de pouvoir l'évaluer, ça va pouvoir à la fois dire est-ce qu'on respecte cette mission-là ou pas, est-ce qu'on rentre dans ces clous-là, et de pouvoir aussi réévaluer l'action et de pouvoir l'ajuster en fonction. Et en même temps, rendre compte aussi de ce qui est fait, de l'impact que ça a, et ça peut servir justement dans les questions de partenariat qui ont été citées précédemment. Et je vais passer la parole à Julie pour un exemple un peu plus concret de tout ça. Merci Violaine, parce que du coup, ça faisait partie de l'objet d'un de ces stages, de venir travailler sur notre pôle impact social, et c'est pas forcément évident, parce que comme on a dit tout à l'heure, c'est vraiment de traduire de l'observable et souvent du clinique dans des indicateurs qui vont être appréhendables aussi par beaucoup d'autres personnes et qui parfois sont très éloignées du terrain. Donc c'est vrai que c'est des indicateurs qu'il va falloir transformer pour vraiment valoriser notre pratique au quotidien. Et comme l'a évoqué un peu Violaine, ça va être des indicateurs qui parlent, donc c'est-à-dire par exemple sur un public en décrochage, combien d'enfants vont reprendre contact avec le système scolaire, combien de personnes vont reprendre contact avec des parcours d'insertion socio-professionnelle ou peut-être se remettre en lien avec des institutions a posteriori. Voilà, c'est juste une transformation d'indicateurs qui vont permettre une meilleure lecture du côté institutionnel. Donc, en gros, c'est pour vous expliquer que l'impact social, ça va être pas juste sur l'état de la personne, mais aussi
ce que ça va impacter au niveau sociétal. C'est-à-dire que la personne, elle va reprendre contact avec la société, avec les institutions, et c'est aussi ça qu'on va évaluer. Au sein de l'association, donc, on a mis en place un parcours remobilisation que je vous ai présenté juste avant, et par rapport à ça, un protocole de la mesure d'impact qui nous permet vraiment un lien assez cadré et protocolisé avec nos partenaires institutionnels. Comme ça, c'est quelque chose qui est établi en amont et ça parle à tout le monde. Et ça n'empêche pas, bien sûr, d'avoir plus de qualitatif et de faire aussi des réunions pluridisciplinaires. On le fait très régulièrement avec de la clinique un peu plus affinée, ça n'empêche pas. C'est juste que ça permet à un certain niveau d'avoir des personnes qui vont pouvoir cocher les cases et donner une place à la médiation équine a posteriori. Du coup, quand Violaine et Julie réfléchissent à comment on mesure tout ça, moi je suis venue le mettre en pratique sur le terrain, dans ce cadre-là bien sûr, et du coup aux vacances dernières, vacances de Pâques, j'ai mis en place en partenariat avec le club de prévention de Bagatelle et de Mirail, du Mirail de Toulouse, un parcours donc remobilisation de 5 séances pour un groupe de 4 jeunes, un jour sur 2 et pendant 1h30. Donc comment on a construit ce projet-là? D'abord, en tout début d'année, au mois de septembre, les éducateurs du club de prévention sont venus au sein de l'association pour découvrir et se sensibiliser à ce qu'étaient les médiations équines. Donc eux, venir expérimenter un peu qu'est-ce qui pouvait se passer avec le cheval pour toucher du doigt, est-ce que ça pouvait être pertinent ou pas pour leurs jeunes. Donc on avait encadré cette journée-là avec Julie et c'était super intéressant qu'ils le vivent pour se rendre compte de qu'est-ce qu'ils pouvaient proposer après aux jeunes qu'ils accompagnent. Et 2 mois, et suite à ça, 2 mois avant la réalisation du parcours, on s'est retrouvés tous autour d'une table, donc moi en tant qu'équithérapeute et les 4 éducateurs porteurs du projet, pour définir ensemble quels allaient être les objectifs, reposer le parcours, qu'est-ce qu'on allait y faire, réfléchir à la fréquence du parcours, pourquoi est-ce qu'on allait le faire pendant les vacances, pourquoi un jour sur 2, enfin vraiment tout le cadre et tout le contexte de l'accueil des jeunes et pourquoi le faire à ce moment-là, y compris avec une notion de météo. Pour l'adhésion, c'est toujours mieux quand il fait soleil. Suite à ça, donc, eux, à partir de toutes ces informations-là, ont réfléchi à quels jeunes ils pouvaient essayer de positionner sur le parcours, parce que c'était vraiment la base, c'était pas d'imposer le parcours aux jeunes, mais d'avoir que ce soit que des jeunes volontaires pour venir. Ensuite, on a réalisé le parcours. Et là, dans 1 mois, on ne l'a pas encore fait. On est en train de chercher une date pour faire une réunion de bilan encore sur qu'est-ce qui a pu se jouer tout au long du parcours et comment surtout, quel impact, pour le coup, ça a pu avoir sur ce groupe de jeunes a posteriori. Parce que là où c'était intéressant d'avoir un parcours très rapproché dans le temps, donc 1 jour sur 2, c'était d'avoir les jeunes qui en fait viennent s'inscrire et adhérer aux ces séances-là et de ne pas les perdre dans le temps. Ou si on fait une séance par semaine, des fois en fonction de leur réalité de vie et contexte familial, ça peut s'étioler. Là, hop, on a fait du condensé, c'était leur réunion, ils l'ont dit, leur petit moment de bien-être au milieu de leurs vacances où ils étaient un peu livrés à eux-mêmes. Mais par contre, du coup, de mesurer quel impact ça a pu avoir chez eux et comment ça a résonné et infusé, ça pour le coup, moi je ne peux pas en être témoin parce que là je ne les vois plus, mais c'est les éducateurs après qui eux continuent à les accompagner qui vont pouvoir en rendre compte. Donc on a aussi un écrit professionnel de compte rendu partagé où moi j'ai un stagiaire avec qui j'étais, Julie, qui est stagiaire au syndicat, qui est avec moi sur le parcours. Tous les jours, on a pris des notes et les éducateurs, c'est aussi l'idée qu'à leur tour, ils aient pris des notes avant, pendant et après la séance, sachant qu'ils restaient sur le centre équestre pour aussi partager un temps de pique-nique avec les jeunes. Donc c'était encore une autre temporalité, etc. La mesure, l'impact vraiment. Là, je ne peux pas vous en faire un retour et en plus, on ne pourrait pas laisser le temps, visiblement. Ce sera, donc on s'est donné 1 mois après le parcours pour voir un peu quel impact ça a pu avoir sur ces jeunes-là. C'est important pour nous de vous donner aussi une expérience puisque à travers l'impact direct qu'a pu mettre en place Julie auprès des jeunes, il y a aussi toute une mise en mouvement puisque grâce à ce parcours, à cette modélisation, un projet qui a été concret, on a mis aussi en mouvement les clubs de prévention qui n'avaient pas travaillé ensemble et qui se sont réunis pour constituer un groupe spécifiquement pour ce projet.
Donc je ne vais pas vous parler des compétences psychosociales, mais en gros je l'ai mis là parce que, non mais je ne vais pas refaire, on en a parlé plein de fois sur plein de conférences, c'est juste pour vous dire que ça a été aussi un support pour nos outils de transmission et notamment d'auto-évaluation auprès des jeunes qu'on a pu transcrire sur des compétences qui étaient développées auprès des chevaux tout au long des parcours. Ensuite, on a mis en place donc, cet outil de suivi qu'on ne voit pas du tout, qui permet de traduire donc, les compétences psychosociales citées juste avant en compétences avec les chevaux, ce qui permet aussi aux jeunes de s'en saisir assez rapidement sur le parcours. Et enfin, pour une meilleure lecture et un partage institutionnel, on a aussi créé des fiches de suivi type pour pouvoir avoir en amont, en aval, des projets, des transmissions qui sont très facilitées et très lisibles pour chacun de nos partenaires. Cette conférence, elle avait vraiment pour viser de travailler d'autres protocoles, permettre une visibilité des parcours, des suivis, des accompagnements auprès des partenaires institutionnels, puisque aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir et qui disent nous, ce qu'on veut, c'est un projet. En fait, il faut que ce soit clair pour pouvoir rentrer. Ils ont aussi les problématiques qui sont issues, peut-être le ministère de la Justice a aussi ses problématiques à gérer, le médico-social, ils ont aussi des problématiques au niveau du management, enfin plein d'autres choses au niveau politique. Et si on arrive avec aussi un travail de modélisation de notre part, quantifiable et qualifiable, ça va permettre d'insérer nos parcours le plus facilement possible et mettre en mouvement peut-être quelque chose pour certains publics qui pourraient bénéficier de l'équithérapie. Donc les enjeux pour les publics, comme je l'ai dit au début, c'est vraiment de rendre accessible la pratique. Ça permet vraiment à des personnes qui ne pourraient pas avoir l'information ou venir spontanément vers ces pratiques-là, de pouvoir en bénéficier et de réarticuler aussi les différents accompagnements, puisqu'aujourd'hui il y a un réel cloisonnement, comme on le voit, entre certains parcours dans l'accompagnement social et dans le sanitaire. Tout ça pour dire qu'on serait très content de partager aussi vos expériences, donc n'hésitez pas à venir nous voir sur ces publics-là, puisqu'on aimerait pouvoir essaimer et travailler sur un protocole plus large au niveau national. Voilà.